Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de l'incendie d'Europa Park. Avant de commencer, quelques informations importantes pour la suite de la vidéo. Premièrement, dans cette vidéo, je ne compte pas faire de tort à Europa Park. Deuxièmement, je ne voulais pas surfer sur le buzz de l'incendie, mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo et donc j'ai décidé au final de quand même la faire. Mais ce qui est normal, c'est des départs de feu, ça peut arriver, même chez vous, même faire toujours attention. Et dans un parc, c'est très compliqué de faire attention. Même s'ils le font, le feu étant un élément trop imprévisible et le risque zéro n'existant pas, ça peut arriver n'importe où. Chez vous, ça peut arriver dans un parc, ça peut arriver, Voilà, ceci étant dit, nous pouvons commencer. Bon, déjà, ce qui est arrivé, c'est horrible pour un parc, quel qu'il soit. D'autant plus pour Europa Park, qui est un parc familial, avec une entreprise familiale. Nous sommes le samedi 28 mai, la journée se déroule normalement pour un week-end. On dénombre 25 000 visiteurs sur le parc. C'est alors que vers 18h20, un incendie se déclare dans le quartier hollandais. L'attraction Piraten in Batavia se voit immédiatement évacuée de tous ses visiteurs dès les premières fumées. Les quartiers scandinaves et hollandais au cœur de l'incendie se voient évacués dans la foulée. A noter que ces évacuations se font dans un calme impressionnant. Évidemment, le reste du parc est évacué et c'est vers 19h que le parc se vide complètement de tous ses visiteurs. 21h30, réunion de crise, le feu est maîtrisé mais pas totalement éteint. À 0h40, le parc annonce la réouverture du parc dès le lendemain de l'incendie, ce qui est plutôt inouï. Vers 8h, le feu est complètement éteint et le parc annonce que les deux quartiers directement touchés par l'incendie, donc il s'agit évidemment du quartier hollandais et du quartier scandinave, n'ouvriront pas au public. Un total de 500 pompiers et personnels de secours se seront rendus sur place pour venir à bout de cet incendie. Au final, on dénombrera que 7 blessés légers parmi les pompiers et ceux dans l'exercice de leurs fonctions. Je tiens bien sûr à les féliciter pour ce qu'ils ont accompli ce soir-là. Ce qui signifie qu'aucun visiteur n'a été blessé durant l'incident et je tiens d'ailleurs à mettre en lumière l'efficacité des pompiers sans laquelle une plus grosse partie du parc aurait pu partir en fumée. Je tiens à dire que l'évacuation s'est faite dans un très grand calme, ce qui est remarquable. J'en place une exprès d'ailleurs pour les employés du parc qui ont dû gérer cette situation, je pense, très stressante et très déroutante comparée à ce qu'ils peuvent connaître d'ordinaire. Je vais féliciter également le parc pour avoir réagi aussi vite, avoir été aussi réactif sur les réseaux sociaux pour tenir au courant les visiteurs, mais également les fans, et surtout pour avoir réussi à réouvrir le lendemain, alors que le feu venait à peine d'être éteint, que la zone était encore sans dessus-dessous. Ils ont quand même réussi à ouvrir et c'est juste fabuleux de la part du parc, donc bravo à eux. On remarquera aussi une transparence exemplaire durant toute la durée de l'incendie et même les jours après, ce qui n'est pas du tout évident pour un parc. Autre réactivité, ils réfléchissent déjà à ce qu'ils vont mettre à la place des zones dévastées, donc de Piraten in Batavia. Pour l'instant, je ne vais pas m'avancer parce qu'on ne sait rien dessus, donc on verra bien ce qu'ils nous réservent dans les jours et mois à venir. Bref, bravo au parc, aux employés, aux pompiers, même aux visiteurs et aux fans qui ont soutenu ce dernier. De plus, ça arrive, que ce soit dans un parc ou non, c'est quelque chose qui arrive, un incendie. Là, c'est vrai que la différence était plutôt l'ampleur de ce dernier. À l'heure actuelle, les quartiers hollandais et scandinaves sont encore fermés au public, mais les travaux de nettoyage de la zone ont déjà commencé. Le rafting, lui, rouvrira d'ici quelques semaines. Par contre, l'attraction Piraten in Batavia, comme vous pouvez vous en douter, ne rouvrira plus et a été totalement détruite par cet incendie. C'est d'ailleurs une tristesse de voir les zones ainsi détruites. Les images sont assez lourdes d'ailleurs et pleines de tristesse. Le parc est d'ailleurs très fier d'avoir des fans aussi attentionnés. Et j'aimerais rajouter que beaucoup d'autres parcs européens ont montré leur soutien à Europa Park. Donc je nommerai par exemple Disney, Frépertuis, Futuroscope, Efteling et beaucoup d'autres. Et je trouve ça génial, cette espèce de cohésion qu'il y a entre les parcs, même s'ils peuvent être concurrents, de se soutenir dans les situations aussi difficiles. Plus légèrement à présent, on va parler de quelques cons, parce que oui, il y en a eu pendant cet incident. C'est assez drôle. Déjà, il y a les cons qui créent des fausses rumeurs, comme le fait que Wodan était en feu, alors que Wodan va très bien. Donc je tiens aussi à vous dire, à vous, de faire attention quand vous êtes sur internet à ce que vous voyez et ce que vous partagez, parce que du coup, si vous partagez de fausses informations, les gens vont y croire encore plus. Ensuite, il y a les débiles qui parlent pour rien et qui balancent des on en a rien à foutre, de toute façon, moi je m'en fous de ce parc, ou alors oh tant qu'il n'y a pas de montagne russe, on s'en tape, sous des publications de gens dégoûtés par l'incendie et qui aiment beaucoup Europa Park. Voilà, donc c'est juste minable comme commentaire. Dire ça juste pour faire chier, je vois pas l'intérêt. Après, on peut bien sûr faire des blagues sur l'événement, comme d'ailleurs dans tout événement qui arrive, que ce soit dans un parc ou non. Mais tout ça dans le respect des autres, c'est très important. Le meilleur, ça reste le mec qui croit que Europa Park a mis volontairement le feu pour toucher les assurances et construire un nouveau coaster. Donc c'est le genre de mec, je pense, qu'on croise dans la rue, on lui dit bonjour, il répond salade.
Enfin voilà, c'est la fin de ce triste épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel EDB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!